Bonjour, bonjour, namasté et bienvenue dans cette nouvelle routine Yoga Banana. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance spéciale pour les douleurs de règles, pour apaiser les sautes d'humeur et également pour permettre de retrouver l'équilibre hormonal. Nous sommes en direct depuis l'Auvergne où j'avais prévu de vous partager les paysages majestueux des montagnes et aujourd'hui il pleut donc nous nous adaptons et vous pouvez profiter de ce magnifique mur pour ceux qui connaissent chez mon frère en Auvergne. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce moment ensemble. Si vous êtes ménopausé, bien entendu, vous pouvez pratiquer aussi cette séance qui vous permettra de vous concentrer sur votre apaisement et l'équilibre hormonal. Si vous avez vos règles en ce moment, c'est le moment idéal. Et si vous allez les avoir, vous pouvez récupérer certaines choses ou refaire cette séance au moment où vous aurez vos règles ou vous allez les avoir. Allez, si vous êtes prêts, on va commencer. Je vous invite à rejoindre votre tapis. Si vous ne me voyez pas très bien en fonction des écrans, que ce soit sur Facebook, Instagram ou également TikTok, eh bien, vous pouvez surtout vous laisser guider par ma voix. Lâchez prise du besoin de voir, de vérifier. Vous voyez suffisamment pour savoir que vous faites correctement la posture, mais surtout, faites-vous confiance et laissez-vous guider par ma voix. Namasté, bonjour à tous et bienvenue. Une fois que vous avez trouvé votre position assise, n'hésitez pas à utiliser un accessoire pour vous surélever, pour avoir votre dos bien droit. Vous ouvrez vos épaules pour les resserrer vers l'arrière et vers le bas, votre menton est parallèle au sol et vous venez déposer le dos de vos mains sur vos genoux et vous fermez vos yeux. Vous respirez calmement, profondément pour vous connecter à l'instant présent. Vous faites le vide en vous. On prendra un moment bien sûr après cette séance pour discuter ensemble, pour échanger. Merci pour tous vos likes, pour vos messages. N'hésitez pas également à la partager. Ce temps de centrage est essentiel pour vous préparer à votre séance. Comme si vous vouliez faire une pause dans l'instant présent. Vous respirez, concentrez sur les mouvements de votre respiration. Vous vous ancrez dans le moment présent et nous allons prendre pour cela une intention. Nous allons ensemble répéter les mots suivants. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de mon corps. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de mon corps. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de mon corps. On y croit à 100%, on y met toute sa conviction et on les répète ensemble. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de mon corps. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de mon corps. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de mon corps. Et puis nous allons venir prendre notre pranayama de la lune.
Chandra Bedana. C'est un pranayama, donc une respiration, une technique de respiration du yoga pour apaiser l'esprit et aider justement à équilibrer les hormones. Ici, on va faire, c'est un petit peu comme la respiration Nadi Shodhana, sauf que on va toujours inspirer par la narine gauche et souffler par la narine droite. Donc ici, vous avez deux options au niveau de vos mains. Soit vous venez resserrer l'index majeur à l'intérieur de votre main, soit vous placez votre index majeur entre vos deux yeux. Avec votre pouce de la main droite, vous venez fermer votre narine droite. Vous inspirez par la narine gauche, vous bouchez la narine gauche et vous soufflez par la narine droite. En fin d'expiration, vous rebouchez la narine droite et vous inspirez par la narine gauche. Bouchez la narine gauche et soufflez par la narine droite. Bouchez la narine droite, inspirez par la narine gauche. Bouchez la narine gauche, soufflez par la narine droite. On continue plusieurs fois à votre rythme. On inspire toujours par la narine gauche et vous soufflez par la narine droite. Cette respiration permet d'activer son énergie féminine et également de favoriser un sentiment de relaxation profonde. Puis vous pouvez terminer votre cycle et relâcher votre main sur votre genou. Toujours le dos bien droit, bien actif, les épaules resserrées vers l'arrière. Vous gardez vos yeux fermés un instant. Observez vos sensations. Observez vos émotions. Ce sentiment de relaxation profonde qui vous envahit. Puis doucement, vous pourrez ouvrir les yeux avec le sourire et vous amener vos mains en namasté au niveau du cœur. Donc les paumes de main l'une contre l'autre et vous venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie, créez de la chaleur. Allez-y frotter un peu plus vite, un peu plus fort et puis relâchez vos mains sur votre visage. Transférez cette énergie de vos mains à votre visage. Puis faites glisser vos mains sur votre visage pour défatiguer votre visage, défatiguer vos yeux, permettre à votre énergie de circuler. Et puis ici, on va venir s'allonger sur son dos. Donc on va commencer avec un massage du bas du ventre. Avec un massage du ventre. Hop. Pour Facebook, pour enlever les commentaires, vous avez une flèche en bas de votre écran. Il faut cliquer dessus pour faire désactiver les commentaires. Donc ici, hop, vous êtes allongé sur le dos, vous avez vos genoux pliés, vos pieds au sol, pour vous permettre de bien plaquer votre dos au sol. Si vous avez les jambes tendues, vous allez entraîner une tension au niveau du ventre et peut-être une extension au niveau du rachis, donc au niveau du dos, comme si vous étiez cambré, alors que les jambes pliées, vous venez ici apporter une bascule du bassin en flexion et ça vous permet de détendre votre ventre. Et ici, avec vos deux mains, vous allez venir dans le sens des aiguilles d'une montre, faire tourner vos mains sur votre ventre. Vous appuyez légèrement, sans trop appuyer, ne vous faites pas mal.
Et vous venez ici, tournez vos mains sur votre ventre. Continuez, ressentez chacun des mouvements, ressentez le soulagement au niveau de votre ventre. Les douleurs de règles entraînent souvent des maux de ventre, des maux de dos, alors on va se concentrer sur ces parties-là. Également sur l'ouverture du cœur pour permettre de se détendre. Puis vous ramenez vos deux genoux sur votre ventre. Et ici, pour s'échauffer, on va venir faire des cercles avec ses genoux. Dans un sens qui commence à échauffer votre dos, à le soulager, et dans l'autre. On va également travailler sur l'ouverture des hanches pour permettre à ces émotions de s'exprimer et de s'apaiser. Puis vous venez ici, posez vos pieds sur le sol, connectez vos plantes de pieds l'une contre l'autre. Laissez vos genoux s'ouvrir et vous revenez masser votre ventre dans cette posture de la déesse allongée. Alors ici, peut-être que vous allez être un petit peu cambré. Si jamais c'est désagréable, n'hésitez pas à poser vos pieds sur un accessoire. Et ici, on va commencer à échauffer sa tête en tournant la tête à droite et à gauche. Si jamais vous n'arrivez pas à faire le mouvement circulaire avec vos mains et la tête et les mouvements de la tête à droite et à gauche, arrêtez le mouvement de vos mains pour échauffer votre nuque. Il est très important de s'échauffer lorsque l'on fait du yoga, même du yoga doux. Il faut toujours s'échauffer. Puis vous ramenez vos genoux sur votre ventre, vous resserrez vos genoux l'un contre l'autre, vous attrapez l'arrière de vos genoux et vous vous donnez une impulsion pour vous redresser. Et on va venir directement dans la posture de l'enfant, Balasana. Pour cela, vous venez vous asseoir sur vos talons. Vous étirez vos mains loin devant vous et vous posez votre front sur le sol. Vous fermez vos yeux et vous vous laissez détendre. Cette posture permet une détente du système nerveux tout entier. Et elle soulage également le bas du dos par un étirement de toute la chaîne postérieure du dos. Imaginez que je viens vous appuyer en bas de votre dos et entre vos omoplates pour vous aider à étirer encore un peu plus votre dos. Détendez-vous. Vous vous sentez bien. Vous prenez votre temps. Et puis doucement, vous revenez à quatre pattes. Donc vous amenez vos poignets sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Et on va faire le chat dos rond, dos creux, ou le chat et la vache, c'est Marichyasana et Bithilisana. Et donc ici, on vient creuser le dos, éloigner ses épaules de ses oreilles. Donc ici, vous essayez vraiment de cambrer votre dos au maximum sans vous faire mal. Et soufflez, arrondissez votre dos, regardez votre nombril. Inspirez, creusez le dos, éloignez vos épaules de vos oreilles. Et soufflez, rentrez le ventre, regardez votre nombril, repoussez le sol. Inspirez, creusez le dos, éloignez vos épaules de vos oreilles. Soufflez, rentrez le ventre. Cette posture permet d'apaiser l'esprit et d'avoir un léger massage du bas du dos par ces mouvements de flexion-extension. Soufflez, arrondissez votre dos. Inspirez, creusez le dos. Concentrez-vous bien sur votre respiration. La respiration vous aide à venir profiter au maximum de chacun de ces bienfaits. Ici, vous revenez le dos plat, vous retournez vos orteils et vous levez vos hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Allongez le dos, allongez la colonne. Ici, vous marchez sur place si vous voulez pour échauffer, étirer l'arrière de vos jambes. Cette posture d'inversion permet de détendre également le système nerveux. Ouvrez votre cœur en resserrant vos omoplates en arrière. Marchez sur place pour étirer tout votre système postérieur. Et puis ici,
Pour ceux qui ont des douleurs au niveau des genoux, je vous déconseille de faire cette posture. Donc vous pouvez soit revenir dans la posture du chien tête en bas, soit continuer à faire le chat dos rond dos creux par exemple. Ou alors, je vous proposerai une autre option juste après. Non, je vais vous la proposer maintenant. En fait, vous pouvez venir dans la posture de la guirlande avec les pieds écartés pour venir travailler sur l'ouverture des hanches. Donc ici, si vous avez des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez venir mettre un tabouret par exemple sous votre bassin pour pouvoir pousser vos genoux vers l'extérieur sans vous blesser au niveau des genoux. Donc pour ceux qui peuvent faire cette posture du pigeon, on vient lever la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes, et souffler, ramener votre genou droit sur votre poignet droit. Ici, vous avez donc le pied droit qui est en face de votre hanche gauche. La jambe gauche est tendue derrière, vous repoussez le sol ici, et si vous voulez aller plus loin dans ce mouvement, vous venez vous asseoir sur le côté, vous poussez votre pied vers l'avant et vous revenez les hanches au-dessus du tapis. Ne restez pas sur votre hanche droite, il faut vraiment garder les hanches parallèles à votre tapis pour profiter au maximum de cette ouverture de hanche. Ces ouvertures de hanches du bassin favorisent la détente et aident à réduire les douleurs menstruelles. Vous respirez. Si vous voulez, vous pouvez venir placer vos mains sur le sol et votre tête sur vos mains. Et vous respirez profondément ici. Respirez par votre ventre au maximum. Ressentez à chaque expiration vos hanches s'ouvrir un peu plus. Si vous êtes dans la posture de la guirlande, l'option que je vous ai proposée si vous avez des douleurs au niveau des genoux, n'hésitez pas à relâcher la posture s'il y a des douleurs qui s'installent. Il faut vraiment rester en infra-douloureux. Vous pouvez essayer d'aller atteindre votre limite, mais surtout ne restez pas dans une posture qui est douloureuse. Inconfortable, vous pouvez y rester quelques respirations, mais douloureuse, sortez de la position. Respirez. Et puis on vient se redresser. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous retournez les orteils du pied gauche, vous repoussez le sol pour venir en chien tête en bas. Ici, on remarche à nouveau sur place pour assouplir vos genoux. Et puis on vient lever ensuite la jambe gauche, chien à trois pattes. Puis souffler, ramener votre genou gauche en direction de votre poignet gauche. Ici, vous tendez votre jambe droite en arrière et vous venez allonger votre dos d'abord. Poussez, si vous voulez, votre pied gauche vers l'avant en fonction de votre souplesse, mais gardez bien vos hanches face au tapis. Et puis ensuite, vous pouvez venir vous allonger et poser votre front sur vos mains. Vous respirez, vous vous détendez. Si vous êtes en période menstruelle ou prémenstruelle parfois, on a des sautes d'humeur, on s'agace pour rien, on perd patience. Ici, donnez-vous cette patience. Donnez-vous cet équilibre dont vous avez besoin pour être la meilleure version de vous-même. Il est naturel de ne pas avoir une humeur stable tout le temps. Mais en cherchant cet équilibre, vous allez réduire ce temps où vous êtes agacé, vous allez vous permettre de vite reprendre le dessus lorsque vous avez ces émotions qui remontent. Particulièrement pour les femmes en période menstruelle ou prémenstruelle. Acceptez ces moments où vous perdez le contrôle pour reprendre le contrôle le plus rapidement possible.
et pour désamorcer la bombe. Puis vous vous redressez. Vous retournez les orteils, vous repoussez le sol pour reculer votre jambe gauche et venir en chien tête en bas. Ici, vous avez plusieurs options. Soit vous venez directement vous allonger sur le ventre, soit on passe par la planche, les épaules au-dessus des poignets. On serre les abdominaux, le périnée et on descend en chaturanga ou pliez les coudes près du corps. Mais ce n'est vraiment pas obligé, surtout lorsque on a des règles vraiment très douloureuses. Et ici, on va venir faire la posture du cobra. Donc vous placez vos mains sous vos épaules et vous allez repousser le sol. Serrez bien vos abdominaux, gainez votre dos, serrez vos fessiers, collez vos pieds l'un contre l'autre. Et ici, vous repoussez le sol. Cette posture du cobra aide à réduire la fatigue et le stress. Elle permet d'ouvrir la poitrine et de réguler le système hormonal. Éloignez bien vos épaules de vos oreilles et soufflez, reposez vos épaules sur le sol. Ici, vous venez repousser le sol avec vos mains pour venir tendre vos jambes et étirer votre chien tête en bas. Allongez le dos et étirez la colonne. Et puis vous allez venir croiser une jambe au sol, croiser l'autre derrière. Et on va s'allonger sur le dos. Alors, j'aurais dû prévoir un coussin, mais ce n'est pas grave, je vais aller en chercher un. Hop. Un ou deux même, ça y est. Et voilà. Alors, ici, je vous propose de faire la posture de la pince couchée. C'est le Supta Paschimottanasana. Donc, vous allez venir sur le dos. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller chercher peut-être un coussin de méditation ou des coussins comme moi pour vous aider dans cette posture. Donc, on vient s'allonger sur le dos. Et en fait, ici, si vous connaissez la pince assise ou la pince debout, en fait, il faut venir attraper ses pieds et on vient ici amener ses jambes comme si on était dans la pince assise, mais en étant à l'envers. Et donc ici, si vous avez des douleurs, si vous avez des difficultés à faire cette posture, vous pouvez tout à fait venir placer. Alors attention à votre nuque, mais vous pouvez très bien venir placer un coussin sous votre bassin pour vous permettre ici de venir tirer vos pieds contre vous. Si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, vous pouvez tout à fait attraper l'arrière de vos jambes et attraper l'arrière de vos mollets. Faites comme vous pouvez. Essayez d'avoir vos jambes le plus tendues possible et n'hésitez pas à utiliser des coussins sous votre bassin. En fait, ici, vous allez avoir un petit peu les bienfaits de la chandelle sans avoir les contre-indications au niveau de vos cervicales. Parce que ici, la plupart des contraintes, la plupart de votre poids est sur votre dos, mais vous entraînez quand même un étirement de la chaîne postérieure intense grâce à cette pince couchée. Et ici, vous respirez dans votre ventre au maximum. En venant respirer dans votre ventre, vous allez permettre à vos organes digestifs d'être massés. Cette posture vous permet d'inverser, de changer peut-être votre état d'esprit, surtout lorsque vous avez des douleurs, lorsque c'est difficile. Vous respirez. Et vous sentez votre système nerveux se détendre. Et puis doucement, vous allez laisser votre dos se dérouler. Vous resserrez vos genoux contre vous. Respirez profondément, calmement. Et puis pour notre dernière posture, vous allez vous asseoir à nouveau. Et on va faire une posture de torsion de la colonne. C'est Ardha Matsyendrasana. Donc c'est la posture où vous venez tendre votre jambe, croiser votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc ici, vous relevez bien les orteils vers vous. Et venir ici attraper avec votre
coude gauche, pardon, votre genou droit, et vous tournez vos épaules pour regarder par-dessus votre épaule droite. Et cette posture permet de réduire le stress et l'anxiété, qui sont parfois exacerbés en période menstruelle, mais qui vous servira du coup, même si vous n'avez plus vos règles, vous n'avez jamais eu vos règles si vous êtes un homme. Vous respirez dans votre ventre toujours. Puis venez décroiser votre jambe droite, pliez votre jambe gauche, tendez votre jambe droite sur le sol, croisez votre jambe gauche par-dessus la jambe droite tendue, attrapez avec votre coude droit votre genou gauche et regardez par-dessus votre épaule gauche. Vous respirez calmement, profondément. S'il y a un point douloureux qui se déclenche dans votre dos, tournez un petit peu moins vos épaules. Il faut vraiment rester en infra-douloureux. Vous respirez profondément. Puis vous pouvez venir ramener vos épaules face à vous. Vous tendez vos deux jambes ou vous les pliez si jamais vous avez vraiment beaucoup de douleur ou que vous avez des difficultés au niveau des abdos pour pouvoir ensuite venir vous allonger sur votre dos. Et pendant votre Shavasana, c'est la posture de détente finale, c'est le repos du guerrier comme je l'appelle, je préfère l'appeler comme ça plutôt que le cadavre. Vous avez vos pieds légèrement écartés, les orteils tombent vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel, les bras le long du corps. Et je vous propose un Shavasana un petit peu particulier aujourd'hui. Vous fermez vos yeux. Et on va chanter ensemble. Ou vous pouvez tout à fait décider d'écouter la musique. Je vais un petit peu chanter aussi pour vous accompagner. En fait, on va prendre un des mantras chantés par Snatam Kaur. Et en fait, le mantra, c'est Ong Namo Gurudev Namo. Et j'aimerais vous donner l'explication avant qu'on le chante ensemble. Donc, surtout, vous êtes dans votre Shavasana, les yeux fermés, le corps complètement détendu, laissez-vous aller. Ong signifie l'énergie universelle, l'énergie créatrice divine. Namo veut dire je me rends ou je m'incline devant. Guru, c'est l'enseignant, c'est le guide. C'est quelqu'un qui éclaire l'obscurité par la sagesse. Dev, c'est le Dieu ou le divin. Et donc ici, la traduction littérale de Ong, Namo, Gurudev, Namo, ce sera « Je m'incline devant l'énergie créatrice divine. Je m'incline devant le guide divin à l'intérieur de moi. » Ce mantra va vous permettre de créer une connexion, d'invoquer l'énergie de guidance intérieure. J'espère que vous êtes prêts et que vous allez vous laisser porter par ce mantra. Alors attendez, on va couper la musique de fond. Hop, et on y va. Non, ça peut pas? Ah.
Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Gurudev 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 Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Namo Gurudev Namo. Allez, on va pouvoir arrêter. Vous allez pouvoir prendre une grande et profonde inspiration, gonfler votre ventre. Soufflez la bouche ouverte. Commencez à reprendre le contrôle sur votre corps, à bouger vos doigts, à bouger vos orteils, à vous étirer, peut-être même bâiller. Et on va terminer cette routine avec le namasté. On a un petit peu dépassé, on va aller jusqu'à presque 35 minutes. Mais c'est important de vous accorder ce moment. Vous amenez vos mains en namasté au niveau du cœur, les épaules basses, le dos bien droit, fermez vos yeux. Puis amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Et enfin les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande, profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez, vous pourrez ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous. Surtout lorsque l'on a des règles douloureuses, il faut être courageux pour venir sur le tapis. Et une fois qu'on est sur le tapis, qu'est-ce qu'on se sent bien. Exprimez cette gratitude envers vous-même, d'avoir eu le courage de venir sur le tapis et maintenant d'en ressentir les bienfaits. J'espère que ça vous a plu, même si vous n'aviez pas vos règles ou même si vous n'avez plus jamais vos règles et que vous allez partager cette vidéo. Peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui en aurait bien besoin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. De toute façon, je reste avec vous pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions. Si vous en avez, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Je vous envoie à tous des gros bisous. Beaucoup d'amour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Mathilde, je suis kinésithérapeute, professeure de yoga et j'ai créé ce concept Yoga Banana pour vous accompagner chaque jour, pour vous guider à être la meilleure version de vous-même par de courtes séances de yoga afin de pouvoir en faire chaque jour et chaque jour se connecter à cette meilleure version de soi-même. Merci pour vos messages, je vais répondre à chacun de vos messages maintenant. Surtout, n'oubliez pas pour m'aider à bien liker, partager et commenter cette vidéo et à vous abonner bien sûr à ma page si vous ne l'êtes pas encore. Des gros bisous à tous. Namasté. Allez, je commence à lire un petit peu les messages. Pour l'instant, les messages sur Facebook n'apparaissent pas. J'ai Véronique qui me fait des gros bisous. Merci Véronique. Gilles, des gros bisous à toi aussi et beaucoup d'amour. Sandrine, merci beaucoup, avec grand plaisir, beaucoup d'amour à toi aussi, namasté. Sylvie, merci.
Avec plaisir, merci à toi. Échappée de Tali et Lascap, merci pour ce joli moment. Belle et bonne séance, bon dimanche. Merci, un très bon dimanche. À toi aussi, namasté. Nat, bonjour, finalement j'ai pu la faire et trop contente. Superbe musique, j'adore. Merci beaucoup, j'en suis très heureuse. Moi aussi, je l'adore. Une belle journée à tous et à demain. À demain, Nat. Namasté et beaucoup d'amour à toi aussi. Annick, bonjour Marie-Mathilde. Beaucoup de plaisir à faire cette séance, plein de bonheur pour toi. Merci beaucoup Annick. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous préparer et à partager cette séance avec vous. Namasté Annick et des gros bisous à toi. Alors, pour l'instant, les messages n'apparaissent toujours pas sur Facebook. Alors, hop, on a Jacqueline. Merci beaucoup. Merci à toi. Namasté. Attends, j'ai eu plein de messages entre-temps. Excuse-moi, je suis allée trop loin. Il y avait d'abord Nadège. Merci à même pour cette douce séance. Très beau et bon dimanche à tous. Merci beaucoup, Namasté Nadège. Des gros bisous à toi aussi. Géraldine, merci et belle musique. On veut bien le titre. C'est Ong Namo, O-N-G, plus loin Namo, N-A-M-O, de Snatam Kaur, S-N-A-T-A-M, plus loin K-A-U-R. Snatam Kaur Ong Namo. Une très belle journée à toi. Namasté. France, merci. Jolie fée de la douceur et du bien-être, amour et gratitude. Bon dimanche et à demain sur le tapis. Quelle belle séance. Merci beaucoup France. Des gros bisous à toi. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et pour celles qui sont ménopausées, la semaine prochaine, on fera une séance spéciale ménopause. Ici, les 15 prochains jours sont dédiés à la femme. Namasté. Noël, merci pour cette belle séance. J'ai aimé ce chant et chanter avec toi. Eh bien, j'en suis très heureuse. Merci d'avoir chanté avec moi. Et Snatam Kaur, des gros bisous à toi, Noël. Beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté. Géraldine, une très belle journée à toi aussi. Jacqueline, merci beaucoup. Merci à toi. J'avais déjà lu Jacqueline du coup. Valérie, merci beaucoup Marie-Mathilde. Magnifique séance et chanson très agréable. Bon dimanche à tous. J'en suis très heureuse Valérie. Namasté. Et des gros bisous à toi. Dominique, merci Marie-Mathilde. Très belle séance ce dimanche. Très profonde. J'en suis ravie. Merci à toi. Namasté. Et des gros bisous. Fanny, merci beaucoup. Merveilleuse séance. J'adore cette chanson. Belle journée à toi. Merci beaucoup d'amour à toi aussi, Fanny. Je suis très heureuse que cette musique t'ait plu. Et merci pour ton message. Alors, je n'ai pas les messages qui apparaissent sur Facebook. C'est une première sur Facebook. D'habitude, les commentaires apparaissent. Et là, il n'y a pas de message sur Facebook. Alors, pour les membres de la team, ne vous inquiétez pas s'il y a des coupures. J'ai enregistré la vidéo également avec un autre téléphone qui n'est pas connecté à Internet. Donc, vous aurez cette séance sur votre espace de formation et sur vos espaces privés sans coupure. Ne t'inquiète pas, Mireille. Alors, Laurence, super séance, quelle belle musique à la fin. Peux-tu me donner le titre, s'il te plaît? Donc, je l'ai déjà donné, j'espère que tu l'as entendu, je vais le répéter. Position, c'est un peu la charrue sans poser les pieds au sol. C'est bien cela. Par contre, tu n'étais pas sur Facebook. Alors, si j'étais sur Facebook, puisqu'il y a eu une centaine de personnes qui est venue sur Facebook, ça dépend des personnes. Parfois, Facebook, en fait, sélectionne un peu les personnes à qui il montre le live. Donc, je suis désolée qu'à toi, il ne te l'ait pas montré. C'était bien sur la page publique Yoga Banana. Je l'espère en tout cas. J'espère que je n'ai pas fait la bêtise de le faire sur mon profil. Mais normalement, j'ai bien fait la bonne manip. Alors non, ce n'est pas la charrue. Parce que la charrue, on vient mettre le poids sur les épaules et les cervicales. Donc là, on a vraiment uniquement le bassin qui est relevé. Et tout le dos et tout le milieu et haut du dos est sur le sol. Donc c'est pas du tout la charrue. Parce que justement, la charrue, on amène le poids du corps encore plus en arrière. Donc vraiment, c'est différent. C'est comme si tu étais dans la posture de la pince, la pince assise, donc les jambes tendues devant toi où tu attrapes normalement tes pieds si tu y arrives. Et bien là, c'est la même chose, mais sur le dos. Saloua, merci beaucoup, super séance. J'en suis très heureuse, Saloua, namasté et beaucoup d'amour.
J'ai adoré le chant du Shavasana. J'en suis très heureuse. Merci beaucoup, Annick. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment comme ça avec vous. Namasté. Monique, merci et même à demain, c'était top. J'en suis très heureuse, Monique. Namasté. Beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, Malvina, merci Marie-Mathilde pour cette merveilleuse séance. Une belle journée à toute la team. Namasté. Namasté, Malvina. J'étais très heureuse de t'avoir ici. Et des gros bisous à toi. Colombe, merci beaucoup pour cette belle séance. Bon dimanche. Merci beaucoup à toi, Colombe. Namasté et un très bon dimanche à toi. Alors, je n'ai toujours pas de commentaires qui apparaissent sur Facebook. Il y a encore 76 personnes présentes sur le live sur Facebook. Mais malheureusement, je vais devoir vous répondre à l'écrit parce que malheureusement, je ne vois pas vos messages sur le live. C'est une première, mais ça arrive de temps en temps dans la team Banana. Donc, en général, c'est ce que je fais. Enfin, à chaque fois qu'il y a ce bug, je réponds sur les messages écrits. Nicole, merci, merveilleuse séance d'apaisement de l'ensemble du corps, avec en plus cette invocation de guérison et de connexion à notre guidance intérieure. Plein de bonheur à tous et bon dimanche. Exactement, je suis très heureuse que cette séance t'ait plu et te permette d'invoquer cette guérison intérieure. Namasté et des gros bisous à toi. J'ai eu mal au bas du dos quand j'ai fait la pince allongée. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des accessoires gros coussins pour pouvoir justement réduire les douleurs au niveau du dos. Et bien sûr, ne pas forcer s'il y a des douleurs au niveau du dos. Alors Val, merci pour cette séance et ce Shavasana exceptionnel. Gros poutou du coup, je suis passée sur Insta. Tu as bien fait, merci Valérie, je suis très heureuse que ça t'ait plu. J'espère que tu as vraiment pu lâcher prise et te laisser porter par cette magnifique chanson. Mantra également. Je t'envoie beaucoup beaucoup d'amour. Namasté. Valérie, Laetitia, pardon. Merci pour cette séance tellement douce, un vrai câlin. C'est ça, c'est un gros câlin à soi-même. Trop bien pour commencer ce dimanche. Bisous à tous. Bisous, bisous, des gros bisous. Et c'est marrant parce qu'en fait, avec la pleine lune qui arrive demain, eh bien, moi par exemple, j'ai mes règles tout le temps à la pleine lune. Et en fait, au début où j'ai commencé à faire du yoga chaque jour, avant, j'étais pas du tout régulière. Et quand j'ai commencé à faire du yoga tous les jours, je me suis calée carrément sur le cycle lunaire. C'est-à-dire que j'avais mes règles à la nouvelle lune et à peu près mon ovulation à la pleine lune. Et en fait, lorsque du coup, j'ai pris une contraception, puis je n'ai plus eu de contraception, c'est un petit peu tout décalé. Et en fait, je me suis recalée sur le sens. Donc j'ai mes règles à la pleine lune et du coup l'ovulation vers la nouvelle lune. Mais du coup, c'est marrant qu'à chaque fois quand arrive la pleine lune, j'ai mes règles. Et du coup, je ne sais pas si pour vous aussi, les membres de la team qui ont leurs règles encore, est-ce que vous aussi, vous avez un rythme beaucoup plus régulier depuis que vous faites le yoga tous les jours? Parce que vraiment, pour moi, ça a tout changé. Alors, en tout cas, merci Laetitia pour ce joli message. Namasté, un très bon dimanche à toi. Isabelle, c'est une séance à faire une fois par semaine pour les femmes, même si je n'ai plus mes règles. Bon dimanche, bisous Isabelle. Oui, c'est ça, c'est un très gros câlin à se faire à soi-même. Et eh bien, comme je le disais, de toute façon, vous allez la garder sur votre espace privé en tant que membre de la Team Banana. Des gros bisous à toi, namasté, et merci pour ton message. Alors Martine, très belle et douce séance. Très belle idée ce mantra, j'adore. J'en suis très heureuse. Namasté, des gros bisous à toi. Magnétique chanson, ou magnifique également, mais c'est clair qu'elle est aussi magnétique. Merci beaucoup pour ton message, Saloua. Merci Martine aussi, beaucoup beaucoup d'amour à toi. Namasté, Talida. Très relaxant, superbe séance. Bon dimanche en paix et amour. Merci beaucoup, beaucoup d'amour à toi aussi. Merci pour ces jolis trèfles à 4 feuilles et des gros bisous à toi. Véronique, bonjour Marie-Mathilde, merci beaucoup pour ce cours. Dans une jolie pièce, je fais souvent du Kundalini Yoga et je connais bien Om Namo Gurudev Namo, très beau mantra, 1000 bisous et merci. Oui, c'est un mantra qui est utilisé dans le Kundalini.
Moi, je n'en fais pas régulièrement, mais j'essaye de m'intéresser à tous les types de yoga pour justement rapporter le meilleur dans le yoga banana. Des gros bisous à toi, Véronique. Namasté. Elodie, merci pour cette séance en live qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai déjà envie de la refaire. Eh bien, n'hésite pas. Des gros bisous à toi, Elodie. Et beaucoup d'amour, namasté. Alors, V. Boucher, si tu veux signer ton prénom, Valérie, Viviane, Virginie, une belle découverte, j'en suis très heureuse. N'hésite pas à t'abonner et à partager ces séances. Namasté.